studio pour partager quelque chose avec vous, quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Alors, je suis du côté des Yaoundé, on m'appelait pour donner un coup de main, s'il faut dire ça ainsi. Et donc, j'étais donc en train de travailler sur ce coffret électrique. Et un des techniciens du chantier vient, il me trouve, et puis il me dit, mais vous les électriciens, vous êtes très forts. C'est que tu arrives, tu ne sais pas comment l'autre a fait son travail, et puis tu te mets directement à travailler. Et c'est où ça a un peu fait tilt dans ma tête, et j'ai dit, effectivement, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que c'est possible? C'est où donc j'ai donc pris la peine de lui expliquer, et ce que je lui ai donné comme explication, je vais partager avec vous. Alors, l'électricité, c'est quoi? L'électricité, c'est pas le fait de brancher une ampoule et ça s'allume, ou bien de brancher une prise et puis directement on branche un appareil et ça fonctionne. Non. L'électricité, c'est bien plus que ça. L'électricité, c'est un ensemble de règles, n'est-ce pas? C'est un ensemble de normes. Donc, c'est-à-dire que rien ne se fait au hasard. Tu veux dire que lorsque j'arrive dans un coffret comme celui-ci, n'est-ce pas, où j'étais en train de travailler, où il était surpris, quand je vois des fils, je sais qui part où. Donc, je regarde tout un. Il y a beaucoup de paramètres que tu vas regarder, par exemple, un pareil coffret. Où est-ce que tu vas mettre un disjoncteur de 25 ampères? Où est-ce que tu vas mettre un disjoncteur de 32 ampères ou 40 ampères? Est-ce que tu vas mettre un différentiel là-bas? Ou est-ce que tu vas mettre un disjoncteur de 16 ampères? Vous voyez? Et pour ce faire, on regarde à l'intérieur. Par exemple, si vous trouvez il y a des câbles de section 200 à l'intérieur, c'est clair que c'est adressé aux prises. Et en ce moment, vous avez utilisé des disjoncteurs, des DPN, on prend ça, de 25 ampères, n'est-ce pas? Et lorsque vous trouvez des câbles d'une section de 1,5 et que ça a été respecté, n'est-ce pas? Vous utilisez des disjoncteurs de 16 ampères. Maintenant, lorsque vous allez dans un coffret comme celui-ci, avant de mettre un différentiel comme celui-ci, que j'ai mis un disjoncteur de tête, de vous rassurer déjà, il y a plusieurs paramètres. Par exemple, est-ce qu'il y a un conducteur d'été à l'intérieur? Ça, c'est important. Euh, et lorsqu'il y a le conducteur d'été à l'intérieur, en ce moment maintenant, vous savez que l'autre différentiel va jouer son rôle de coupure en cas de fuite, en cas de contact indirect. N'est-ce pas? Donc, justement, c'était un peu ça en fait. Pour dire que l'électricité, c'est pas au quartier, ça s'apprend. Vraiment, si pour faire ne serait-ce que l'électricité bâtiment, on prend minimum de première en quatrième année, c'est-à-dire environ, c'est quoi? Attends, premier, deuxième, troisième, électricité, 4 ans. Juste pour faire l'électricité bâtiment, pour apprendre à faire l'électricité bâtiment et un peu d'électricité industrielle. Donc, c'est pas celui qui a appris au quartier en 2 mois qui va venir vous faire l'électricité de votre chantier, vous croire qu'il va s'autoproclamer électricien. Non, ça c'est du deux. Et puis maintenant, lorsqu'on va aller au-delà, quand je vais partager certaines vidéos avec vous, n'est-ce pas, vous allez voir qu'en ce qui concerne l'électricité industrielle, c'est encore bien plus vaste que ça. Ça demande vraiment, vraiment d'être concentré. C'est bien plus vaste que ça. Et en plus, lorsqu'on va parler de domotique, d'automatisme, vraiment, on va y arriver, on va y arriver. D'accord? Je vous laisse partager ce post avec vous. Ciao.